qui est dans le... Souvent, on entend que l'anorexique, en tout cas, effectivement, d'apparence, on a l'impression qu'elle est dans une démarche de volonté d'en finir avec la vie. Bon, en tout cas, pour ma part, l'anorexie venait vraiment signer une envie très grande d'émancipation, de vie, de prise en main. Alors ça démarre comment pour vous, Nathalie ? En seconde, déjà, j'ai des épisodes où effectivement, je me sens pas bien dans mon corps et j'essaye d'échapper à la cantine. Alors pas bien, pourquoi ? Vous vous trouvez trop grosse ? Trop grosse, les cuisses, je déteste mes cuisses, c'était tout simplement insupportable. Et effectivement, à la période des révisions du baccalauréat, de la même manière, c'est vrai que c'était une période aussi où je me séparais d'une certaine façon d'une meilleure amie, d'une très très grande amie avec qui j'avais passé de nombreuses années. Il y avait le bac, il y avait tout ce que ça représentait en termes d'éventuels échecs, mais aussi en termes d'éventuelles réussites. Parce que vous avez dit au début, ça commence comme « j'aime pas mes cuisses Oui. et donc j'ai des petits épisodes de régime ». Mais à quel moment ça bascule dans quelque chose qui va prendre toute la place ? Vraiment à ce moment, à cette période de la révision du baccalauréat. Là, ça bascule vraiment où malheureusement, j'ai cette idée malheureuse, oui, vraiment, de rendre après mes repas. Voilà, parce que je l'ai entendu, pareil, j'ai entendu une copine dire qu'elle se faisait vomir. Et là, c'est un moyen de quoi à ce moment-là ? C'est à dire, je peux m'alimenter. C'est de se libérer, c'est de se soulager. Et effectivement, en me libérant de mes kilos, de mon poids, c'est un peu, je prenais cette image d'une personne qui aurait l'impression de se libérer des soucis dans la tête, quoi. Voilà, moi, plus je libère de la matière, plus je trouve la force intellectuelle, plus je trouve cette force de vie, de vivre. Pour qu'on comprenne, parce que ça va basculer quand même dans quelque chose de très dangereux pour les trois, mais à ce moment-là, si on devait avoir une image de vous dans un moment de satisfaction, c'est quoi ? C'est un moment où on se pèse, un moment où on se fait vomir, un moment où on n'a pas trop mangé, un moment où on entend une remarque, qu'on prend comme un compliment. Pour moi, elles sont multiples. C'est quoi cette sensation du ventre creusé, de ces os que je touche. Par exemple, je vous essaie d'imaginer un moment précis de votre existence. Vous touchez les os et là, vous dites, bon, je peux les toucher, donc quoi ? Je me sens légère, aérienne, libérée, je me sens forte. Alors attention, je ne dis pas que c'est le cas dans la réalité, c'est vraiment une sensation qui est l'histoire qu'on se raconte à ce moment-là. Qui est dramatique. Moi pour rebondir sur ce que tu dis, moi ça a été effectivement de me toucher énormément le corps. Alors pas de vérifier, mais vraiment de vérifier constamment. Enfin, je me mesurais les cuisses, pareil, toucher là les os, les poignets, mesurer les poignets. Et en fait, chaque jour, si j'arrivais à un peu plus resserrer autour de mon poignet ou autour. La sensation qu'il y avait un objectif atteint. Et c'est cool, t'as encore maigri, tu y es arrivé et tu peux continuer encore quoi. Tu peux encore plus y arriver. C'est fou, il y a et c'était ça en fait qui c'est ce côté. Sans jamais rassurant. Que la menace apparaisse dans votre tête à ce moment-là. Il y avait une menace parce qu'autour de moi, il y avait mes parents, il y avait mes amis qui voyaient qu'il y avait un problème et qui le disaient. Alors ils disent quoi et vous réagissez comment ? Mes parents, très rapidement, ils m'ont dit « t'es anorexique ». Ils m'ont emmené chez un médecin pour que le médecin me le dise. Et j'ai dit « mais de toute façon, il est nul, il comprend rien et je suis pas anorexique ». Exactement pareil. C'était un tout petit peu différent. Pour ma part, les parents ont eu tendance à culpabiliser, à s'énerver, à se mettre très en colère. Donc effectivement, c'était très, très, très compliqué. Il y avait une source d'incompréhension et d'inquiétude énorme, ce que j'imagine parfaitement, ce que je comprends vraiment. D'ailleurs, ils ont réussi à m'aider à partir du moment où finalement ils ont accepté la maladie et qu'ils ont accepté d'être encore plus forts pour moi. Voilà, ils m'ont vu fragilisée par la maladie, ils m'ont vu être faible et à partir du moment où ils ont accepté d'être forts, ils ont trouvé les ressources pour m'accompagner et m'aider.